Bienvenue dans ce guide rapide pour la mise en service de votre robot tondeuse Works Vision Cloud. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble le contenu de la livraison, l'installation de la station de charge, la préparation de votre pelouse, la connexion à l'application, la mise à jour du firmware, la cartographie du jardin, ainsi que les premiers réglages de tonte. Commençons. Dans le carton, vous trouverez le robot tondeuse, la batterie, la station de charge, le câble d'alimentation, les vis de fixation, la clé, Allen, ainsi que des lames de rechange avec leurs vis de fixation et le manuel d'utilisation. Avant de commencer, assurez-vous que tous les éléments sont bien présents. Installation de la station de charge. Commencez par choisir l'emplacement de votre station de charge. À l'aide de votre smartphone, vérifiez la qualité du signal Wi-Fi. Le robot a besoin d'une connexion stable au niveau de la station. Évitez donc les zones avec un signal faible ou inexistant. Une fois votre pelouse prête, vous pouvez lancer l'installation. La station peut être installée à tout endroit, bénéficiant d'un bon Wi-Fi, y compris sous un abri, même si le signal satellite RTKI est limité. Assemblez d'abord la tour de charge et la base. Placez ensuite la station sur une surface plane avec une inclinaison maximale de 5 degrés, quelle que soit la direction. Vérifiez que le QR code sur la station est propre et parfaitement lisible. Orientez la station de façon à ce que l'avant soit dirigé vers une zone dégagée en laissant au moins 2 mètres d'espace libre devant. Cela garantit un retour à la base fluide et fiable. Si la station est installée près d'un mur, veillez à conserver un espace minimum de 5 cm. Fixez ensuite la base au sol à l'aide des 8 vis de fixation fournies. Branchez le câble au bloc d'alimentation, puis raccordez la station au secteur. La station est prête lorsque la LED d'alimentation est verte fixe et que la LED Wi-Fi est bleu fixe. Votre robot est alors prêt à être appairé. Préparation du terrain. Avant la première utilisation, il est important de préparer votre pelouse. Commencez par tondre votre gazon avec une tondeuse classique afin d'obtenir une hauteur inférieure à 10 cm. Ensuite, retirez tous les obstacles, câbles, pierres, jouets ou tout autre élément pouvant gêner le robot. Connexion à l'application et mise à jour du micro-logiciel. Pour connecter votre smartphone, laissez le robot dans sa station de charge. Assurez-vous que la batterie est chargée à plus de 50% et que le signal Wi-Fi est suffisant. Sur votre smartphone, activez le Bluetooth et le Wi-Fi, puis sélectionnez un réseau en 2,4 GHz. Le robot ne peut pas se connecter au réseau 5 GHz. Si vous utilisez un robot Works Landroid pour la première fois, téléchargez l'application dédiée. Ouvrez ensuite l'application Landroid, appuyez sur « Ajouter un Landroid », maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour allumer le robot, puis appuyez sur « OK » pour entrer le code 0000. Maintenez ensuite le bouton Start enfoncé pendant 5 secondes. Lorsque APP apparaît à l'écran, le robot est prêt à être appairé. Puis scannez le QR code situé sous le capot de la batterie pour accéder à l'écran de configuration Wi-Fi. Refermez le capot batterie, puis appuyez sur Capot de batterie fermé. Sélectionnez Déjà installé une fois la station installée. Saisissez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi 2,4 GHz, puis appuyez sur Se connecter. Autorisez l'accès au réseau local en appuyant sur Autoriser. Lorsque votre smartphone affiche Connecté, confirmez en appuyant sur OK. Dans l'application, lancez ensuite la mise à jour du micro-logiciel. Patientez entre 10 et 15 minutes. La progression s'affiche directement dans l'application. Une fois la mise à jour terminée, si les 2 voyants de la station sont vert fixe, votre Vision Cloud est prêt à cartographier votre jardin et à commencer la tonte. Pour les modèles conçus pour des surfaces de 1200 à 2000 m², le robot est équipé d'un amplificateur secteur Wi-Fi Radiolink. Celui-ci permet de maintenir la connexion même en cas de coupure Wi-Fi. Si la connexion Wi-Fi est instable, branchez l'amplificateur Radiolink du côté de votre maison où le signal est le plus faible afin d'améliorer la couverture. Cartographie des zones de tonte et des zones interdites. Ouvrez l'application et appuyez sur Créer une carte
pour lancer la cartographie automatique de votre pelouse, puis sur Démarrer. Le robot quitte sa station et suit les bordures du gazon. Vous pouvez l'accompagner afin de vérifier que les limites sont correctement détectées. Si la station de charge est installée en dehors de la pelouse ou légèrement éloignée du gazon, le robot avancera légèrement puis s'arrêtera car il n'a pas encore atteint l'herbe. Dans ce cas, passez en mode cartographie manuelle et guidez-le jusqu'à la pelouse. Une fois sur le gazon, vous pouvez revenir en mode automatique. Si le robot contourne un obstacle ou perd la bordure, passez également en mode manuel pour corriger sa trajectoire, puis reprenez la cartographie automatique. Une fois la cartographie terminée, le robot retourne automatiquement à sa station de charge. Si certaines zones doivent être évitées, comme un massif de fleurs ou des éléments décoratifs, vous pouvez créer une zone interdite. Dans l'application, appuyez sur « Ajouter », puis sélectionnez « Zone interdite ». Conduisez manuellement le robot jusqu'au point de départ, puis appuyez sur « Recherche point de départ ». Guidez ensuite le robot autour de la zone à exclure, dans le sens des aiguilles d'une montre. Une fois le tracé terminé, appuyez sur « Fait », puis confirmez avec « Terminer la cartographie ». Vous pouvez maintenant appuyer sur « Tondre maintenant » pour démarrer la tonte, ou sur « Retour à la base » pour renvoyer le robot à sa station. Cartographie multizone. Si votre jardin est composé de plusieurs zones de tonte, vous pouvez les relier en créant un passage entre elles. Dans l'application, appuyez sur « Ajouter » puis sélectionnez « Chemin ». Téléguidez manuellement le robot jusqu'au point de départ de la zone, puis appuyez sur « Recherche point de départ ». Accompagnez ensuite le robot à travers le passage jusqu'à la zone suivante. Une fois arrivé, appuyez sur « Fait » pour enregistrer le trajet. Appuyez de nouveau sur « Ajouter » puis sélectionnez « Zone » pour lancer la cartographie automatique de cette nouvelle zone. Une fois la cartographie terminée et le robot revenu à son point de départ, appuyez sur « Terminer la cartographie ». Répétez ces étapes pour chaque zone supplémentaire. Lorsque toutes les zones et tous les passages sont configurés, appuyez sur « Tondre maintenant » pour tondre l'ensemble de votre jardin. Paramètres de l'application. Si vous souhaitez tondre une zone spécifique, sélectionnez « Coupe unique », choisissez la zone souhaitée, puis appuyez sur « Démarrer ». Le robot se rend automatiquement dans la zone sélectionnée et commence la tonte. Lorsque la fonction « Coupe des bordures intelligentes » est activée, le robot utilise l'intelligence artificielle pour optimiser la coupe en bordure. Il ajuste automatiquement sa trajectoire pour tondre au plus près des limites, voire légèrement au-delà, afin de réduire au maximum les zones non tondues. Dans le menu « Programme », vous pouvez programmer les jours et horaires de tonte. Une fois le planning défini, le robot démarre automatiquement selon vos réglages. Dans « Modèle de coupe », choisissez le style de tonte souhaité, un rendu naturel ou un effet de bande. Vous pouvez également ajuster l'angle des passages pour personnaliser le rendu de votre pelouse. Pour les plus petits modèles, moins de 1000 m², la hauteur de coupe se règle directement sur le robot. Pour les modèles plus grands, elle se règle via l'application. Si votre jardin évolue, par exemple en cas de suppression d'un arbuste ou de modification d'un massif, vous pouvez mettre à jour la cartographie. Appuyez sur « Modifier la carte », sélectionnez « Modifier », puis guidez le robot le long de la nouvelle limite. La zone mise à jour remplacera automatiquement l'ancienne cartographie. Votre Vision Cloud est maintenant prêt à l'emploi. Grâce à sa technologie avancée, Vision Cloud voit, analyse et comprend votre jardin pour une installation simple et rapide dès la sortie de la boîte.